L'actuel propriétaire de Gosport, c'est aussi celui qui détenait Camaïeu. Depuis la liquidation de cette enseigne, le prêt-à-porter français vit une véritable série noire. Koukaï et André en redressement judiciaire, Pimki qui réduit la voilure, San Marina qui met la clé sous la porte. Le secteur est en pleine mutation et ce sont de jeunes marques qui tirent leur épingle du jeu. À l'instar d'Asphalt, au départ 100% digital, elle a ouvert sa toute première boutique pour convertir encore plus de monde à sa mode plus éco-responsable. Reportage Baptiste Morin. Pour l'occasion, William Ovett a enfilé une casquette bleue ornée d'un A jaune, le A d'Asphalt, sa marque lancée en 2016. L'entrepreneur de 36 ans nous fait visiter sa première boutique. Sur ce premier portant ici, on a un t-shirt léger en coton lin et puis on a une chemise Colmao. Les clients ne pourront pas repartir avec car le modèle d'Asphalt, comme ses concurrents For Life ou Patine, repose sur la précommande. Le client doit attendre 2 mois pour recevoir ses vêtements. Le premier achat est un peu particulier et puis en fait on s'y fait rapidement. On se rend bien compte qu'effectivement le produit qu'on a acheté il y a 3-4 ans, on le porte encore. Donc finalement l'avoir attendu 2 mois, c'était pas si grave. C'est la clé du succès de la marque qui a déjà séduit 150 000 clients. La précommande permet d'être compétitif en plus d'éco-responsable. C'est sublime, c'est-à-dire qu'on ne produit que ce qui est utile de produire. Donc il y a moins de coûts cachés, donc on arrive avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc le client il s'y retrouve aussi. Et puis évidemment, dans une industrie qui est extrêmement polluante, on évite la surproduction. En 2022, Asphalt a vendu pour 23 millions d'euros de vêtements, pour la plupart produits au Portugal. La marque vient de lever 5 millions d'euros pour se développer à l'international. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.